Et je pense qu'évidemment, tu as déjà vu une sponsor NordVPN. Mais du coup, qu'est-ce que c'est spécifiquement? À quoi ça sert et pour qui c'est fait? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Donc c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, tu dois savoir qu'il y a d'énormes réductions en passant par le lien dans la description. Je te la fais pas plus longue. On passe à la vidéo. Je sais pas si tu connais le principe d'une adresse IP. En gros, une adresse IP, c'est tout simplement ton adresse électronique. C'est-à-dire qu'avec ton adresse IP, on peut trouver ton adresse postale. Donc en gros, n'importe qui sur Internet peut trouver ton adresse IP. C'est méga simple. Par exemple, avec une extension sur Google, avec les mails, je t'envoie un mail, tu ouvres ce mail, je connais ton adresse IP. C'est super simple. Avec n'importe quoi, je peux trouver ton adresse IP. Il y a même à l'époque, quand je jouais à Minecraft et tout, on pouvait se faire DDoS. DDoS, ça veut dire qu'en fait, on coupait ta connexion Internet et tout grâce à l'adresse IP. On envoyait un paquet de données et tout, enfin bref. Du coup, ça plantait. Du coup, tu étais niqué. Donc, NordVPN, en fait, ça sert tout simplement à prendre ton adresse IP, à la cacher derrière une autre adresse IP et à balancer cette nouvelle adresse IP là au monde à Internet. Par exemple, là, tu vois, si je vais sur un site de streaming et tout, qui n'est pas accessible en France parce qu'il détecte que je suis en France grâce à mon adresse IP, eh ben, je ne peux pas y accéder. Par contre, si je me mets en Roumanie, je vais pouvoir y accéder. Donc c'est parti pour la démo. Là, tu vois, c'est un site de streaming et tout. On y est en France, j'y ai pas accès. Je n'ai pas actualisé, il n'y a pas accès. Donc là, si je me mets en Roumanie, donc là, il va me donner une adresse IP, une nouvelle IP, hop, à Bucarest en Roumanie. Juste à faire rafraîchir la page et voilà, j'y ai accès. C'est à ça que sert vraiment NordVPN. Ça, c'est le premier truc. C'est aussi pour la sécurité et tout. Si tu penses que ça coupe un petit peu ta qualité de connexion, on va faire un speed test. Un speed test, tu vois, c'est simple. Il va détecter l'adresse IP qu'il y a à Bucarest en Roumanie. Je suis fibré chez moi. Donc, paf, on va arriver vers les 800 mégabits par seconde. Donc, je n'ai aucun problème de connexion Internet grâce à ça. Avec NordVPN, on peut se connecter sur plusieurs centaines de pays différents. Alors, il y a d'autres trucs genre WPN, etc., voire même une adresse IP dédiée. Moi, j'en ai pas besoin, ça peut t'aider, pourquoi pas et tout. Mais voilà, tu as vraiment tous les pays du monde que tu veux. Si par exemple, tu vas accéder au catalogue de Netflix basé en Tunisie, en Thaïlande ou en l'Ouzbékistan, pourquoi pas, ou aux States, c'est là où c'est le plus normal, bah, tu vas pouvoir directement y accéder grâce à ça, grâce à ta nouvelle IP. Un autre truc qui est aussi possible avec NordVPN, c'est de configurer des connexions automatiques. Si par exemple, tu démarres ton PC, tu oublies de te mettre sur NordVPN, le mec il t'envoie un mail, hop, ton adresse elle est publique. Alors que là, en fait, ton PC va se lancer, NordVPN va se lancer, ça va se connecter automatiquement et tu n'auras plus jamais de problème d'oubli de VPN ou d'adresse IP. Il y a aussi tout ce qui est incognito et surveillance du dark web. En gros, incognito, tu rentres tes informations et il va supprimer toutes les informations qu'il y a sur toi sur Internet. Ils vont faire leur truc de leur côté. Je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, il n'y a plus d'informations sur toi sur Internet. Surveillance du dark web, pareil. Ça va voir un petit peu tout ce qu'il y a qui fuite sur toi, que tu vas pouvoir rebalancer sur incognito derrière. Donc, je trouve ça vraiment pratique. Alors, NordVPN, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Si tu veux juste aller sur Wikipédia et tout, et tu t'en tapes que les gens ils regardent ton adresse et tout, oui, ça peut marcher. Moi, tu vois, je suis un créateur de contenu, donc en fait, le problème, c'est que je crée beaucoup de contenu sur Internet, donc il y a quand même ma présence sur Internet. Il y a des gens qui veulent me parler, et des fois, en fait, j'ai envie de rester un petit peu anonyme, et donc, ce que je fais, c'est que j'utilise un VPN pour, du coup, rester anonyme, garder ma vie vraiment privée. Il y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui n'ont pas besoin, il y en a qui ont besoin d'accéder à des sites spécifiques qui n'ont pas accès en France ou des trucs comme ça. Par exemple, je sais que pour accéder à Sora 2, le truc de ChatGPT et tout, qui est disponible que aux États-Unis, il faut passer par un VPN pour du coup accéder à Sora. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après, ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi, je le paye, je crois, 1 € par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.